Qu'on te quitte comme ça, c'est dur. J'ai fait une espèce de drôle de crise d'angoisse, une crise d'angoisse inhabituelle, où j'ai dû appeler les urgences parce que mon corps avait tellement pleuré que mon cœur il palpitait très très bizarrement. Oui, il y a une histoire d'argent effectivement. Si on n'a pas divorcé encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que... Alors nous, c'était à la charge de la production les 6 premiers mois. Donc là, ce soir, on est d'accord, tu rentres en Belgique. Je rentre en Belgique, ouais. Et après, on se retrouve avec Nicolo dans 10 jours. C'est la première fois depuis longtemps là que vous n'allez pas vous voir pendant autant de jours. Ben non, parce que quand il est venu en Belgique, on est resté 10 jours sans se voir, pareil. Et puis on s'est retrouvé à Cannes, là encore 10 jours. Et puis on se retrouve à Aix-en-Provence, voilà. Et là, ça te fait quoi de te dire que pendant 10 jours, tu vas être séparée de celui avec qui tu es inséparable? Écoute, il me manque déjà beaucoup, mais je suis obligée de reprendre un petit peu ma vie quand même lui. Il doit retourner à Milan, il a des trucs à faire. Et moi, il faut que je reprenne mon sport, il faut que je reprenne mon rythme, parce que Nicolo et moi, on ne dort pas. On reste éveillés tout le temps. Et on refait le monde tous les deux à chaque fois, donc on ne dort pas. Oui, parce que sinon, vous avez l'impression que vous perdez du temps. Ouais, c'est ça. Si on dort, on perd du temps ensemble. Genre dormir, c'est une perte de temps. Ouais, on perd du temps. Donc du coup, c'est vrai qu'on se couche assez tard. Et la vie, enfin, on met vraiment notre vie en stand-by là pour le moment. Donc il y a une vraie alchimie, il y a une vraie connivence, il y a un vrai truc Il y a un entre vrai vous truc, deux. vraiment. Tu vas pouvoir vous expliquer tout ça, ma petite Adix, dans quelques instants. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était en compagnie de ton ex-compagnon, Simon Ferraud, avec qui tu es encore mariée. Hein, exactement. Au moment où on tourne. Est-ce qu'à ce moment-là, vous rencontriez, quand vous étiez venus, déjà des difficultés dans votre couple? Non, il n'y avait aucune difficulté dans notre couple. Tout allait très très bien. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour Simon parce qu'il habite en Belgique. L'hiver, il ne travaille pas. Il avait un peu de mal aussi. Enfin, c'est normal, il a tout quitté. Il a quitté sa fille, sa famille pour venir ici. Ses clients aussi. Voilà. Donc, j'ai compris que ce n'était pas évident pour lui à ce moment-là. Mais dans notre couple, ça allait très très bien. Est-ce que tu dirais que les difficultés dans votre mariage, elles ont commencé au moment où il y a eu les problèmes de santé de son papa? Et on le sait, hein, son papa, il souffrait d'un lymphome, donc un cancer des ganglions. Ouais. Il en est décédé. Oui, exactement. Oui, après, moi, je lui ai jamais interdit d'aller, de repartir dans le sud. Chose qu'il faisait quand même une fois par mois. Quand il habitait avec moi, il repartait 2 semaines, quelquefois 3 semaines. Moi, j'ai jamais interdit de quoi que ce soit. Il était libre.